Yankelevitch, dans l'imprescriptible, disait que les déportés, les massacrés, n'ont plus que nous pour penser à eux. Et que si nous cessions d'y penser, ils seraient à nouveau anéantis, et que nous avons une responsabilité qui nous incombe, les faire vivre dans notre mémoire. Au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du mérite. Vous, le dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane, vous avez passé votre existence à attiser le souvenir de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui furent les victimes de la barbarie nazie ce 10 juin 1944. Vous êtes né il y a près d'un siècle, en 1925, ici même, à Oradour-sur-Glane, entouré de votre père, électricien qui travaillait pour la compagnie de tramway, et de votre mère qui s'occupait du foyer de ses 4 enfants. Vous grandissez dans ce village de 1500 âmes, niché au cœur de la Haute-Vienne, autant de visages familiers, autant de lieux connus et aimés, qui furent réduits en poussière le samedi 10 juin 1944. En quelques heures seulement, tout le village fut détruit, et tant de vies fauchées. Une si claire journée de printemps qui devint l'une des plus sombres pages de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le massacre d'Oradour-sur-Glane. Vous n'étiez alors, cher Robert, qu'un jeune homme de 19 ans, insouciant, qui découvrit l'horreur. Ce matin-là, vous voyez pour la première fois des soldats entrer dans votre bourgade. Ils parlent allemand, portent l'uniforme noir de la SS et ordonnent à tous les habitants de se rassembler sur la place principale. Jusque-là, comme d'autres, vous n'êtes pas si inquiets, car personne au village n'a alors entendu parler des 99 hommes pendus au balcon de Tulle, la veille, par cette même unité de la SS Waffen de la division Das Reich. Aussi vous vous exécutez, quittant votre maison en simple gilet de corps, avec votre mère et 2 de vos sœurs. À 14 heures, le champ de foire est cerné. Les hommes, séparés des femmes et des enfants, sont emmenés dans des granges devant lesquelles les SS installent les mitrailleuses. Tout à coup, vous entendez une grande détonation dans le village. Ce sont les hommes que l'on fusille. Le carnage a commencé. Les femmes et les enfants, de leur côté, sont enfermés dans l'église que les soldats allemands mettent à feu, transformant ce lieu saint en enfer. Un massacre des innocents, des nouveau-nés jusqu'aux grands-mères, des adolescentes et des jeunes mères, brûlés vifs. Ce 10 juin 1944, 4 jours seulement après le débarquement en Normandie, 643 personnes perdent la vie. Votre mère, Marie, et vos 2 sœurs, Georgette et Denise. Le coiffeur et le charron, le boulanger et l'instituteur, tout le village. Tout le village, sauf 6 personnes qui réchappent du feu et des flammes. Vers 15h30, on vous fait quitter le champ de foire avec votre groupe, et juste avant de prendre le chemin du cimetière, un soldat vous parque tous dans la grange Lodi. Alors que vous êtes tous entassés les uns sur les autres, les SS déchargent leurs fusils, tirant dans le tas à l'aveugle. Et il vous monte alors au nez une odeur de sang et de suie, de poussière et de poudre. Votre camarade de football, meurt à vos côtés, la tête sur votre cuisse, dans le vacarme des cris et des tirs. Pour effacer les traces de leurs crimes, vos assassins vous couvrent de fagots et de foin et y mettent feu.
Bientôt les flammes vous atteignent, vous sentez votre bras gauche s'embraser, vos cheveux roussir, et vous ne devez votre salut qu'au rempart que forment les autres corps tombés au-dessus de vous, qui vous cachent alors aux yeux des SS. Lorsque le feu vous gagne, vous parvenez à vous dégager et vous ruez vers une petite porte au fond de la grange où vous retrouvez 4 de vos camarades, dont Mathieu, maçon de formation, qui fait un trou dans le mur dans lequel vous vous glissez pour sortir de ce brasier. Vous prenez vos jambes à votre cou, fiant à perdre haleine jusqu'au hameau voisin de la Martinerie, où vous trouvez enfin refuge. Tout ce que je viens de décrire, ces mots, ce sont ceux que tant de fois vous avez vous-même racontés, beaucoup mieux que je ne le fais là. À toutes celles et ceux qui, pour les uns, ne croyaient pas, pour les autres, voulaient venir se recueillir ici même. Vous qui l'avez tant et tant de fois revécu, pour que rien ne soit oublié. Ce que je viens de dire de ce moment de votre existence, de cette commune, ce sont vos mots, vos souvenirs, notre histoire.